La famille, j'espère que vous allez bien. Putain, je viens de poster comment elle s'appelle, la photo sur mes réseaux. Les gens sont en train de s'enflammer. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, c'est fait. Je vous avais dit il y a moins d'une semaine à peu près que j'avais commandé une nouvelle voiture qui, je le rappelle, est un daily. C'est-à-dire daily, c'est les voitures avec lesquelles on roule tous les jours. Donc la première est une Audi TT RS que la majorité d'entre vous connaît. Et la deuxième, c'est celle-ci. Alors je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qui m'a donné envie de l'acheter. Donc voilà, j'ai démarré. Elle a 262 km. Donc, je vais la mettre en confort et c'est parti. Alors en fait, comme vous le savez, le principe de ma chaîne est de faire venir mes abonnés et de présenter leur voiture. Et moi, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez aussi que je suis du genre à laisser toutes mes voitures d'origine, etc. Mais vous n'êtes pas sans savoir que, étant un passionné d'automobile, j'ai eu et je continuerai à avoir des voitures d'exception, etc. qui sortent de l'ordinaire du moins. Mais ça fait quelques années que j'ai pas eu des petites voitures comme ça. Et que ça fait longtemps que je suis pas tombé amoureux d'une voiture comme ça. Ça veut dire que vous me montrez les Subaru WRX, STI, etc. Je suis comme un dingue. Vous me montrez ce genre de voiture, je suis comme un dingue. Et en fait, à force de faire venir mes abonnés, j'en ai eu deux qui sont venus avec les anciennes, enfin la phase juste avant de Honda Civic Type R. On a fait la présentation et j'ai commencé à devenir fou sur cette caisse. En me disant, mais attends, mais c'est un truc de fou, c'est parfait pour tous les jours, machin, tu vois. Et au final, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'acheter une voiture neuve, de la préparer entièrement et de rouler tous les jours avec. Parce que à force de vous voir préparer vos caisses, etc., faire des dingueries sur vos voitures, bah ça m'a donné envie. Et du coup, en fait, l'idée a mûri dans ma tête et j'avais qu'une seule voiture, sans vous mentir. J'avais qu'une seule voiture en tête, c'était celle-ci. Parce que celle-ci, j'en ai clippé une sur ma chaîne. Alors, à cause de l'attente, vous le savez, ça passera dans un peu longtemps. Mais quand le proprio est venu me montrer la même que celle-ci, en juste qu'elle est grise, bah j'ai dit merde, c'est un truc de fou. Et j'ai vraiment kiffé la voiture. Alors du coup, j'ai dit écoute, il me faut absolument cette caisse parce que vraiment c'est un truc de ouf et je la veux quoi. Alors vous allez me dire qu'elle plaît pas à beaucoup de monde parce que c'est, comment dire, c'est pas une voiture déjà que vous allez voir tous les jours et c'est pas une voiture, tu sais, qui a des courbes faciles en fait. C'est pas lisse, c'est pas facile comme voiture. Et voilà, c'est bon. C'est bon, top. Et tu vois, du coup, parce que j'avais fait une vidéo il y a moins d'une semaine où j'avais demandé à mes abonnés de se dire ouais, qu'est-ce que vous pensez que j'ai acheté. Et puis là, le frérot sur le scoot, je pense qu'il fait allusion à ça en me disant bon, lui il a kiffé, donc ça fait plaisir. Donc beaucoup de gens n'aimeront pas, je le sais, parce que c'est une voiture. Attendez. Alors, ça va ton poteau? Ouais. Dis-moi, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est ça. Eh, je l'avais mis dans les commentaires. Ah, t'es au top, mon frérot. Sûr. Merci à toi, frérot. Merci à toi, poteau. Vas-y, Sartek, merci, frérot. Et donc, du coup, beaucoup n'aimeront pas cette voiture. Parce que, comme je vous l'ai dit, elle a une ligne qui va pas plaire à tout le monde. Elle a une ligne très agressive et très cassée, en fait. La voiture est pas lisse, c'est tac, 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 et vous allez le voir. Et donc, du coup, je le sais qu'en achetant cette voiture-là, j'allais pas faire des déçus parce qu'en vrai enfin je l'ai pas acheté pour faire plaisir à mes abonnés et je l'ai acheté pour me faire plaisir à moi parce que la ligne de la voiture, j'en suis fan. Et si vous regardez mes anciennes présentations de Civic Type R, j'ai toujours été fan de la caisse, toujours. Donc voilà, c'est la petite introduction qui fait que j'ai acheté cette caisse, elle est neuve. J'ai envie de la préparer dans le futur, pas tout de suite, parce que là elle est neuve, ça serait complètement con de préparer une bagnole qui a 200 bornes. Je l'ai eu il y a 2 heures, c'est mon pote de l'art de l'automobile qui me l'a acheté. Je remercie aussi Jérémy Bédu, son Instagram s'affiche en dessous. C'est le commercial qui a fait les démarches de trouver la voiture, d'aller la chercher, je crois qu'elle était dans le 41, un truc comme ça. D'aller la chercher, il me l'a ramené, le tout en moins de 4 jours. Et honnêtement, je les remercie, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, cette voiture, elle sera préparée, c'est une voiture avec laquelle je roulerai tous les jours avec. Évidemment, il y aura d'autres vidéos dessus, des petits vlogs, etc. Mais en gros, c'est un peu le principal dans le sens où elle est neuve. Pour l'instant, elle vient d'arriver.
je vais la kiffer, je la préparerai, soyez-en sûrs, je sais pas quand, et je dirai pas quoi évidemment, mais je vais me faire un vrai kiff. Voilà, donc là on va commencer par la présentation approfondie de la voiture évidemment, et on va faire un petit tour tranquille comme je fais avec une présentation. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi cette voiture? C'est la grande question. Déjà l'esthétique fait 70% du travail. Je trouve que l'esthétique est magnifique. Encore une fois, personnellement, je parle en mon propre nom. Et voilà, c'est pas une voiture qui va plaire à tout le monde, je le redis un milliardième fois. Déjà l'esthétique de cette caisse. Ensuite, l'efficacité de cette caisse, sachant que c'est la traction du moment qui a fait vraiment ses preuves sur le circuit du Nürburgring. Alors moi je fais pas de circuit, j'en ai absolument rien à foutre, mais un de mes abonnés était passé, m'en avait présenté une la génération d'avant, il avait dit c'est une caisse d'ingénieur, et il a vraiment raison, parce que vous sentez quand vous êtes dedans que tout est bon. Tout est bon dans le sens où le volant est bon, les prises ici sont bonnes, l'accélération est bonne. Alors on va passer au point négatif après, hein, vous inquiétez pas. Ah oui, d'ailleurs vous m'avez fait marrer parce que quand je lis vos commentaires, parfois il y en a qui me sortent ouais, avec toi Akram toujours toutes les voitures d'abonnés sont belles et sont bien, etc. T'as pas d'esprit critique. Alors déjà je t'emmerde, déjà de base. Et de deux, sache un truc, c'est que moi je viens présenter une voiture. C'est-à-dire que même si la voiture ne me plaît pas, je ferai en sorte de la mettre en avant parce que, encore une fois, c'est à vous de vous faire votre propre idée de la voiture et pas à moi en fait. Je peux pas décemment ramener un abonné qui me présente sa voiture et lui dire ah putain j'aime pas, ah ça c'est de la merde, ça j'aurais pas fait ça, etc. Non, moi je retranscris la réalité en fait, dans le sens que évidemment il y a parfois des voitures ne me plaisent pas, mais je le dis pas parce que c'est à vous de vous faire votre idée. Par contre avec mes caisses perso, ouais là je peux être critique et dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, tac tac. Et donc du coup là pour l'instant ce que j'aime bien sur la voiture, ça fait 1 heure que je la conduis, je peux pas du tout me donner d'idée, je peux pas du tout me faire une idée, mais tout ce que je peux vous dire c'est que là dans les embouteillages à Paris, la boîte est parfaite. Aucune fatigue au niveau de l'embrayage, ça veut dire l'embrayage est très doux et très bon aussi. La boîte, petite boîte très courte, très bien aussi, aucune fatigue, encore une fois je le rappelle, dans Paris. Là on est dans Paris, etc. Vous le voyez, la direction est hyper précise, elle est vraiment précise. Le mode confort est bien, c'est à dire que là je suis en mode confort, ça se fait ici, le changement se fait ici, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais pour l'instant en confort c'est très bien, c'est un peu raide évidemment, c'est pas tape-cul, etc. mais on est bien. Ce qui m'a fait aussi choisir cette bagnole, c'est que moi j'ai toujours aimé les Japs un peu, tu sais, le style un peu genre, tu sais, comme ça, sombre, un peu rabaissé, un peu bizarroïde, Fast and Furious, je sais pas quoi. J'ai toujours kiffé ce style. La config de celle-ci, j'en voulais absolument une noire. Vous allez le voir, les noirs d'intérieur. Ici, noir, carbone, rouge, tac tac. Et là aussi, du rouge, etc. Je vais vous la montrer quand je vais m'arrêter tranquille, parce qu'il faut que je passe chez mon avocat qui est juste là faire un truc. Et après, une fois que j'en aurai fini, voilà. Là, je voulais en même temps vous faire la conduite. Donc pour l'instant c'est ce que j'aime sur la voiture. Je pense qu'elle est vraiment bossée. C'est une caisse d'ingénieur. Vraiment là je suis conquis par la caisse. Encore une fois je vais pas commencer à sucer des immenses bites. Ça fait qu'1 heure que je la conduis. Voilà, elle a 265 bornes maintenant. Ça fait qu'1 heure que je la conduis. Je peux pas me permettre de vous dire ah tac tac c'est un truc de ouf. J'ai jamais conduit un truc de ouf comme ça. Non, je vous dis que pour l'instant je suis conquis. Ça me rappelle vraiment les Subaru de l'époque quand je conduisais ça à Paris, etc. Maintenant les points négatifs en 1 heure de conduite, c'est vraiment le bruit. Le bruit, il n'y en a pas. Voilà, le bruit, il n'y en a pas. Je peux me mettre en sport. Voilà, là je suis en sport. Les compteurs ont changé d'ailleurs. Il n'y a pas de bruit. Il y a un bruit, mais le bruit vient de l'avant en fait. Au niveau de l'échappement, il n'y a rien. Il n'y a aucun bruit les gars. Rien. Nada, nul. Ça c'est relou. Mais on va s'en occuper, vous inquiétez pas. Ensuite, autre point positif. Alors là, je vais peut-être m'attirer les foudres, mais j'assume. C'est Honda. Voilà. C'est du faux carbone. C'est du plastoc. Tu vois ce que je veux dire? C'est Honda. Mais à un budget, là, on est dans les 40 000. Tu vois ce que je veux dire? 40 000, etc. On peut pas attendre mieux. Enfin, on n'est pas chez Rolls, ni chez Mercos, ni quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Plastique et tout ça, mais c'est beau quand même, ça reste beau. Regardez, il y a de l'Alcantara, des surpiqûres, etc. La boîte de vitesse est belle, le pommeau est beau, là il y a du jet black, petite finition rougeâtre et tout machin. Les sièges magnifiques, les sièges, qu'est-ce qu'on est bien dedans, c'est un truc de ouf. Et donc voilà, donc pour l'instant c'est ça. Et ah oui, un autre truc aussi, c'est en fait
le gabarit de la bagnole. Parce que regardez, on voit pas la fin du capot comme ça. Moi je suis comme ça, on voit pas la fin du capot. Donc du coup je pense qu'il y a un coup à prendre. Voilà. Donc ça c'est à peu près pour la conduite pour l'instant. Encore une fois ça fait 1 heure, donc je peux pas vous faire une review complète. Ouais, tac tac, machin. Là pour l'instant c'est ce que je retiens de la voiture. Je vais m'arrêter, je vais vous la montrer de l'extérieur, le moteur, etc. Et l'intérieur, etc. Puis bah on va continuer tranquille. Alors les amis, désolé pour le vent, vous savez encore, vous allez pas kiffer parce qu'il y a des bruits de vent sur la caméra, mais je suis pas encore maître du vent malheureusement. Donc voilà. Alors on va commencer par l'arrière. C'est ce qui me fait le plus kiffer sur cette caisse, c'est l'arrière. Moi quand j'ai vu l'aileron comme ça, frérot, c'est une planche à repasser le truc. Quand j'ai vu ça et les autres petits ailerons insolents et l'antenne requin, je me suis dit non, là c'est trop fou pour WAM. Il y a 2 ailerons, vous voyez, parce que ça aussi. En fait, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est un truc de fou. Alors l'arrière est comme ça, peut-être j'enlèverai ça, je pense. La ligne des phares, j'aime beaucoup comment ça descend. Et là c'est du carbone, mais c'est faux, hein. Ça c'est du fake, c'est du covering carbone. D'origine, hein. Tout est d'origine de toute façon. Le liseré est d'origine, etc. Le diffuseur est top, hein. Moi j'aime bien. Parce qu'en fait ça fait un angle cassé, ça fait tac, tac, tac et tac. Vous voyez ce que je veux dire, il y a des étages quoi. C'est un escalier frérot. Mais moi je kiffe. Pendant que j'y suis le coffre. Bon là j'ai ma petite doudoune qui est là, frérot, elle est là. Mais il y a un grand coffre. Bon, moi vous savez, je m'en bats les couilles du coffre ou pas du coffre. Mais je vous le montre quand même comme à mes habitudes. Voilà, le coffre est là, c'est vrai qu'il est grand. Ça j'aime pas. Ça, le petit radeau de la méduse, j'aime pas du tout. Donc il reste comme ça. Parce que l'arrière est teinté d'origine. Bon, vous avez ça aussi là. Donc voilà. Frérot, l'aileron il est trop insolent. Regarde. C'est une guitare, frérot. Tac, l'essuie-glace ici, bon, c'est bien aussi, ça, je pense que ça peut servir, je l'enlèverai pas. Les vitres sont teintées d'origine à l'arrière comme je vous ai dit. Ensuite on passe aux jantes, donc toutes d'origine, noir, liseré rouge, étrier rouge. Ça freine bien, hein. Ça y a pas de souci, ça freine bien. Donc pour l'instant je conduis pas comme un enculé pour pas glacer les freins. Mais bon, ça le fera quoi. Puis je pense pas que là-dessus ça doit coûter bonbon l'entretien et les conneries. Mais bon. Ensuite ça aussi. En fait c'est brut mais j'aime bien. Voilà. Ça fait un peu vulgaire mais je kiffe. Après on remonte ici aussi sur des prises d'air. Je sais pas si elles sont vraies ou fausses mais ouais, non elles sont vraies, je vois à l'intérieur. Voilà. Après l'avant, disque perforé, étrier Brembo. Bon, c'est bien. Les pneus j'aime bien, ils sont petits, ils sont insolents. Non, je suis assez content de mon petit achat. Ça fait du changement, c'est cool. Et après la face avant est comme ça. Les phares j'aime bien. Vous avez vu le joint là comment il est gros? Il est énorme. Donc là j'aime bien, les phares ils sont top. L'avant ici on redescend un peu. En fait elle est vachement... Je peux comprendre les gens qui aiment pas parce qu'en fait cette voiture elle est brutale. Regardez comment elle est. Elle est brutale en fait. Et donc il y a des gens qui sont peut-être plus doux, qui aiment bien quand c'est une voiture est plus douce que ça. Moi j'aime bien quand c'est tac tac cassé comme ça. Prise d'air ici aussi. Puis voilà. Ah oui, vous allez me demander, c'est moi qui ai demandé qu'on mette les plaques noires hein, comme ça. Voilà. Donc ici, cuir, faux carbone, petit liseré insolent, Alcantara sur piqûre et Alcantara plastique. Voilà. Franchement, je suis bien content parce que ça fait du changement. Tu vois ce que je veux dire? Je m'étais tellement habitué aux caisses de ouf qu'en fait, ça, le fait que je me suis dit, putain, il y a encore une caisse dans ces prix-là qui me fait bander, bah c'est ouf. Donc, je suis assez content, quoi.
Alors à l'arrière, voilà. Merde. Ah ouais, ça c'est les caches, trucs. Tu vois, ça c'est un peu chiant par exemple, mais je pense que ça, ah voilà, c'est ça. Ça doit aller au fond, bien proprement. Voilà, attendez, je vais le mettre bien. Tac, voilà, c'est bon. Voilà, donc bon, dommage qu'il n'y ait pas le centre avec ça. Enfin là, il y a un peu une coque en carbone. Enfin, je pense que ça doit être du plastoc aussi, c'est sûr. Mais je suis un peu déçu que ça, il n'y ait pas ici. Voilà, j'ai pas parlé français, mais j'ai pas la prétention de l'être. En tout cas, voilà. Il y a de la place et tout, truc. Tac, on est là, frérot. Et regardez, en fait, le devant, c'est de l'Alcantara. Et là, c'est du tissu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que bon, comment dire? Voilà quoi. C'est une belle voiture, c'est très bien, c'est très beau. Mais on a des moments où, oui, regardez la forme du rétro, comment elle est ouf. On dirait un sabre. Mais on dirait à un moment donné, oui, c'est vrai que ça va manquer de finition à des moments. Voilà, c'est le seul truc que pour le moment je peux lui trouver. Après j'aime bien. Autre truc chiant aussi que j'ai pas trop aimé, c'est tout le système tactile, parce que là tout est tactile pour la radio et compagnie. Et ça me saoule parce que j'ai pas de bouton physique de baisse de volume par exemple. Donc c'est tout le temps là, tu dois appuyer 100 fois, etc. Mais sinon c'est cool, hein. Sinon il n'y a pas de souci quoi. Voilà. Là il y a un truc à induction, chargeur, vous mettez votre téléphone et ça charge. Non, c'est cool, c'est propre quand même, tu vois. C'est propre et tout, truc. Bon, moi j'ai hâte de l'avoir en main. J'ai hâte de rebasculer en nuit pour pouvoir la conduire la nuit quand il n'y a personne, etc. Finir un peu le rodage, voir ce qu'elle me dit, etc. Et après je saurai un peu vers quoi m'orienter, quoi. Voilà. Donc là il y a les aides et tout. Ah, c'est une voiture qui parle beaucoup aussi. C'est une voiture qui parle énormément. Attachez votre ceinture. Attention, n'attachez pas trop votre ceinture. Tu vois, on est dans ce délire là. Un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, ouais, c'est pas mal. C'est un petit peu d'alu. Enfin, c'est une sorte de couleur mal, enfin foncée un peu. C'est cool. Non, franchement, c'est pas mal. C'est bien foutu. L'impression que j'ai direct, c'est qu'en fait, le tableau de bord est vachement avancé en fait. Ça veut dire qu'il part comme ça là-bas. Donc il a avancé. Du coup, je suis pas habitué à avoir. Pour moi, ça devrait s'arrêter ici, tu vois. Mais ça continue encore. Donc bon, ça c'est très cool, tu vois. Mais je pense qu'il y a un petit temps, encore une fois, d'adaptation. Le volant est top. Le volant, j'aime trop. Voilà. Je vais vous montrer le cœur de la bête. Oh Seigneur, il n'y a pas de vérin. Il n'y a pas de vérin, le truc est là, mais bon, je peux pas, je suis en train de filmer. Voilà, pas de vérin. Voilà, voilà. 40 000 €, pas de vérin. On est content. 2018, il n'y a pas de vérin. Tac, tac. Voilà, tout est d'origine. Voilà. Voilà, voilà. Imaginez-la avec la même couleur, les phares teintés, rabaissés, des cales pour que les gens sortent plus, un échappement à Krapovic tout noir. Ah frérot, pas du tout. Voilà. Elle est insolente. Donc une fois qu'on est démarré, comme je le disais, elle se met en sport direct. Donc c'est à nous d'appuyer sur confort. Et là on se remet en confort. D'appuyer aussi sur ça, le start and stop. D'appuyer là-dessus. Et après, tout se fait d'une manière tactile ici. J'aime pas trop. La vérité, j'aime pas trop. Parce que voilà. Après tu as les menus que j'ai pas encore regardé. Bon, il doit y avoir des trucs un peu tac-tac. Ça je comprends pas. Enfin bref. Parfois, vaut mieux être simple. Vaut mieux être simple que trop mettre de boutons, etc. Putain, il y a un de ces bergers allemands, mon frère, je déteste ces yinches. Je vais lever la vitre, frère, comme ça il pourra s'acharner et pas sur moi. Je trouve ça un peu lourd. Tu sais, le fait de on a voulu faire un petit style sympa, rouge, je sais pas quoi, ça j'aime pas, tu vois. C'est un peu too much, j'ai l'impression. Il y a un petit bouton là. Ah, la luminosité, ok. Bon. Après, vous avez la carte. Comme tout le monde, je pense. Prêt à naviguer. Ça m'inspire pas trop confiance. Mais bon. Ouais, c'est un peu tactile, tu vois. Genre, tu sais pas où appuyer. Enfin, bref. Ça, je sais pas ce que c'est. On va appuyer dessus. Ah ah. Allez, fais-moi rêver. Erreur. Ça marche. Bref, en tout cas, toujours est-il que je suis conquis par la caisse.
Mais après, comme je vous l'ai dit, on est dans une voiture avec son budget, de sa marque, donc c'est normal, on pouvait s'attendre à ce genre de critique de ma part. Voilà. Mais je pense que à la longue, c'est une voiture que je vais vraiment kiffer de plus en plus, parce que là, je suis vraiment conquis par l'intérieur et l'extérieur. Après, bon, c'est pas très grave, il n'y a pas de vérin, ça c'est un peu chiant, tac tac, bon, c'est pas méchant, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est quand même un truc, c'est un coup à prendre, à un moment donné, bah ça ira quoi. Ok les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'ai un peu fait de mon mieux. Maintenant malheureusement la voiture je l'ai depuis, ça fait 2 heures que je l'ai, elle a maintenant 269 km. Bon, j'ai essayé de faire le max en étant le plus réaliste possible, parce que parfois vous me reprochez, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être exalté devant n'importe quelle voiture, d'abonnés, etc. C'est pas le cas. Il y a des voitures que j'aime vraiment beaucoup et mon rôle n'est pas de détruire quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, quand c'est mes bagnoles, voilà. Quand c'est les voitures, en fait, c'est très simple, parce que les voitures que je vais rouler tous les jours, ça sera celle-ci et l'Audi TT. De temps en temps, une caisse de la famille ou quoi que ce soit. C'est les voitures aussi de ma famille que je présenterai. Généralement, quand je vous présente des voitures et que je dis rien pendant la présentation, c'est que c'est à la famille. Quand je dis que c'est des voitures de garage, bah c'est des voitures qui viennent d'un garage que j'ai emprunté. Et quand c'est des abonnés, bah c'est des abonnés. Et quand c'est les miennes perso, c'est les miennes perso. Donc du coup, est-ce que la question est-elle, est-ce que je vais pouvoir me contenter entre parenthèses de cette caisse et de l'Audi TT? Je pense que pour l'instant la réponse est évidemment oui, parce que c'est tous les deux des très bonnes caisses qui n'ont absolument rien à voir. Une est traction, l'autre est quattro, l'autre c'est une Audi à 100 000 euros, celle-ci c'est une Honda dans les 40 000 euros. Voilà, mais la gueule qu'elle a, c'est dingue. Moi j'ai été fan de Subaru et franchement ça me rappelle ça. Frère, on dirait un boomerang. Enfin bref. En tout cas voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire elle est horrible, elle est moche, elle est horrible. Essaye d'aller un peu plus loin que ça. Parce que les goûts et les couleurs. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être constructif dans le sens où, par exemple la dernière fois, 2 minutes après je vous lâche, on dirait un prof d'SVT. 2 minutes. Non, les profs, ils ont leur montre ici. 2 minutes, comme le SWAT, tu sais, ils visent comme un... Non, frérot, arrête de mettre ta montre là, c'est relou. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, vous m'avez reproché dans la présentation de la Ecus d'avoir, genre, des gens ont osé me dire, à moi, frère, à moi, t'as osé me dire ça à moi? Genre en mode, ouais, oh, t'aimes tout sur cette caisse, combien il t'a payé? Malo, tu crois que qui va me payer, moi? Qui me paye, genre? Hein? Alors arrête. J'ai bien aimé cette caisse, j'en ai dit que du bien, pas de celle-ci, de l'Ecus, bah parce que j'aime trop cette voiture, je la trouve folle, donc j'ai dit que c'était folle. Par contre, vous verrez que quand c'est les voitures des abonnés, j'essaie d'être tranquille, parce que je peux pas arriver, excuse-moi frère, ton covering c'est de la merde quoi. Et là vous allez vous dire, ouah crame, ça se fait pas le mec, le goût et les couleurs. Donc vous voyez, en fait avec vous c'est toujours un boomerang, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, quand j'aime pas une voiture, je dis au mec hors caméra, je dis ah moi j'aurais pas fait ça, j'aime pas faire, frérot tu me demandes à moi, j'aime pas. Mais généralement les abonnés ont très bon goût, etc. Quand c'est des voitures de la famille, bon bah c'est les voitures de la famille que je présente, tac tac. Quand c'est des voitures de garage, bon bah je les présente aussi, tu vois ce que je veux dire? Du coup, parfois vous pouvez me sentir pas trop critique, mais parce que je suis juste un passionné d'automobile. Et que oui, quand on me pose des questions, bah je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Du coup celle-ci, je vous ai dit ce que j'aimais pas, je vous ai dit ce que j'aimais. Peut-être que dans un mois ou dans 2 mois, bah, je rachèterai autre chose et je vous dirai ah ça j'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je serai toujours réel en fait dans l'histoire. Et arrêtez de penser, ne pensez pas une seconde que ça c'est parce que vous me connaissez pas. Vous pensez vraiment que parfois je suce des énormes bites. Non, c'est juste que je suis passionné d'automobile et que je vois parfois peut-être que le bon des voitures en fait et pas le mauvais. Par exemple, pour en revenir à cette vidéo, l'Ecus, j'ai bien kiffé. Le GLA 45 d'hier, j'ai bien kiffé. Moi, j'aime bien. Là, je vous ai dit ce qu'il n'y allait pas. Enfin bref, voilà la famille. J'espère que ça vous a plu quand même. J'ai essayé de faire le plus court, concis, tac tac, parce qu'on sait qu'on est dans une génération YouPorn où à part te branler 10 minutes, on n'arrivera pas à vraiment rester parler des heures. Je vais vous dire la vérité. Avant que j'achète la caisse, j'ai regardé, j'ai fait une horreur. J'ai regardé une présentation, je sais plus c'était qui, Cardisiac ou Automoto, il parlait de la voiture. Ça a duré 7 minutes. Je me rappelle, la vidéo durait 7 minutes. Et en 7 minutes, je me suis fait chier, les gars. Je me suis fait chier. Pendant 7 minutes, c'était vraiment genre la Honda Civic Type R, alors qui a fait le temps le plus court, le plus rapide sur le Nürburgring, la traction du moment.
Les gens, ils s'en battent les couilles de l'attraction du moment. Les gens, ils veulent toucher la voiture. Ils veulent qu'on monte dans la voiture. Ils veulent qu'on touche la voiture. Ils veulent qu'on touche les boutons. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent ça, les gens. Mais là, par contre, ça va être chiant. Ah oui, attends, ça, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Merde. La petite boîte à gants. Et ça, du coup, on peut l'avancer comme ça. Bon, ça, c'est cool. Du coup, ce qui est chiant pour la clope, parce que moi, je fume dans mes caisses. Dis donc, t'en as pas marre de fumer dans des caisses comme ça? Ouais, mais on s'en fout, ça, c'est à moi. C'est que sur le tissu, ça va vachement imprégner. Donc, du coup, je pense que je vais faire en sorte d'essayer de pas trop fumer à l'intérieur, parce que sinon, ça va puer le vieux mort du tabac, et ça, c'est relou. Les sièges sont pas électriques, hein, la famille. Là, il y a la molette ici et la molette en dessous. Voilà. Bon. En tout cas, merci de vous abonner si ça vous a plu. Oh putain, j'ai roté, c'était horrible. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. Et puis, je vous dis à très bientôt.